Bonjour Jean-Seb, et Bonjour, enfin un petit peu Laurent. de suspense en Coupe du Monde de football. Écoutez, en tout cas, deux nouveaux qualifiés hier soir, mais effectivement, que de suspense. Hein, ça s'est joué au bout de la nuit pour le deuxième match notamment. Oui. On a eu droit au tir au but dans les deux cas. Et donc la Croatie et la Russie qui sont qualifiés pour l'écart. Mais on va d'abord revoir le Croatie-Danemark d'hier soir. Voilà comment ça s'est passé. On va revoir donc ces images. Et on était effectivement dans ce match où les Danois ouvrent le score par Jorgensen ici. Dès la première minute, alors fallait pas rater le début du match. Petite partie de billard et donc ouverture du score. Les Croates, ils vont égaliser dès la 5e. Vous avez vu, ça va très vite dans ce match grâce à Mandzukic dans la surface. Et le problème, c'est qu'après, il n'y a plus rien. On va en rester là. Le match va se fermer. Il va donc falloir les tirs au but. Et voici donc le tir au but croate qui les envoie en quart de finale. Et l'immense joie qui va avec, évidemment. Alors la Russie, elle est allée au bout du suspense également dans son quart de finale. Les Russes qui sont venus à bout de l'Espagne qui joue en rouge ici. Match serré là aussi. Les Espagnols qui ouvrent pourtant le score ici avec ce but contre son camp de Iniašević, le voici, mais Djoubia égalise sur pénalty pour les Russes, ça fait un partout, puis là aussi donc plus rien, on va vers les tirs au but. Les Espagnols ils en ratent deux, voici le deuxième, voilà, qui passe à côté, qui est dévié en fait, et donc c'est le pays organisateur qui se qualifie pour l'écart et qui affrontera donc la Croatie. Samedi, ce sera Sochi. Des nouvelles des Bleus pour vous dire qu'ils sont de retour à Istra, c'est leur camp de base, on les voit ici à l'entraînement, c'était hier après-midi, Laurent. Alors évidemment, les titulaires du match contre l'Argentine ne sont pas entraînés, des soins, du repos, ça suffit. Les autres, petit entraînement. Notez que sur le plan médical, Sidibé a reçu un petit coup à la cheville droite, mais rien de grave. En revanche, on sait déjà que Blaise Matuidi ne jouera pas le quart de finale contre l'Uruguay. Vous savez, il a reçu 2 cartons jaunes, donc il purge un match de suspension. On espère qu'il reverra les Bleus en demi, hein. Ça serait bien. Il y a aussi Antoine Griezmann qui était de retour lui aussi. Et Antoine Griezmann, on lui a posé une petite question sympa. Vous savez qu'il a tiré 2 pénaltys, un contre le Pérou, puis un autre en phase en 8e de finale. Et là, on lui a demandé s'il y en avait un troisième, s'il allait le tirer. Du coup, de quel côté? Réponse maligne de Grisou. Je peux pas dire mon petit truc quand même, au cas où. Au moins un petit peu. Mais non, mais il y a 1 an ou 2 ans, voilà, je les ratais tous. Et donc, je pense que j'ai trouvé le petit truc pour les mettre. Drôle de truc dans l'actu, on parle de plus en plus du Tour de France pour différentes raisons. Effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas lundi matin, donc aujourd'hui, si Christopher Froome sera au départ du Tour de France. C'est samedi prochain, on le rappelle. Pourquoi? Eh bien, parce que les organisateurs du Tour n'ont tout simplement pas invité le leader de l'équipe Sky. Je vous explique pourquoi, ou je vous rappelle pourquoi. Donc le voici, Christopher Froome. Ce qui est en cause, c'est un contrôle antidopage du leader de la Sky en septembre dernier sur la Vuelta. On a trouvé des analyses de salbutamol. Alors, c'est un médicament contre l'asthme. Le problème, c'est que les taux étaient trop élevés et que depuis 9 mois, donc personne n'a levé les soupçons de dopage. Le Tour de France vient donc de dire stop pour ne pas entacher l'image de l'épreuve. Christopher Froome a fait appel. Du cyclisme toujours avec les championnats de France. Là, c'était hier à Mantes-la-Jolie en région parisienne. Et le sacre de ce garçon là en maillot bleu, blanc, rouge, Anthony Roux. Le coureur de la Groupama FDJ a gagné au terme d'une course de 253 km, soleil de plomb avec plus de 30 degrés. Sur le podium, à ses côtés, on reconnaît Anthony Turgi et Julien Alaphilippe. Ça, c'est bien avant le Tour. Et puis, voilà une image rare, celle de Lewis Hamilton qui regarde sa F1, qui regarde sa Mercedes, là, complètement KO. C'était donc son abandon au Grand Prix d'Autriche hier. Et bien, du coup, c'est Jos Verstappen qui l'a emporté sur sa Red Bull. Notez que Sébastien Vettel, le pilote Ferrari, il a terminé 3e du Grand Prix. Il reprend la tête du championnat du monde pour un petit point devant Hamilton. Puis bravo au Français Sébastien Grosjean qui termine 4e de ce Grand Prix. Un peu de voile. Oui, ça se passait au Sable d'Olonne. Hier, évidemment, c'est la Golden Globe Race. Alors, je crois que Grégoire Tournon y était vendredi dernier. Voilà, il a présenté cette épreuve. Elle est particulière, cette course, parce que c'est une course à l'ancienne. Voici donc ces voiliers, une course sans assistance, aucune technologie à bord. Ça, c'est très sympa. Au départ, vous le savez, il y a 17 marins et un programme donc de 55 000 km pour faire le tour du monde en passant par les 3 caps de référence, le Bonne Espérance, le Win et le Cap Horn évidemment. Et dans ces conditions, le temps de navigation, il est estimé entre 200 et 300 jours. Dernière image du marathon du Mont Blanc. Alors ça, c'est un marathon hors norme, plus de 42 km évidemment, mais avec un dénivelé positif de 2700 mètres, voyez l'effort. Oui, quand même, avec des décors par contre sublimes là. Succès colossal, 2370 engagés pour seulement 370 abandons. Alors c'est un habitué qui l'a emporté, c'est lui, Kylian Jornet, il a 30 ans, c'est sa 5e victoire dans l'épreuve. Encore Kylian. 3h54, cette fois le catalan. Ouais, exactement. Un cabri ce garçon. En tout cas, très fort. Merci Laurent. Jean-Seb.